Non, vous avez quand même pas cru que je vous avais abandonné dimanche dernier. Je n'ai pas posté exprès puisqu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Qui s'encarre le cul? Bibi! Bref, bienvenue dans l'épisode 9 du Tea Time. Encore dans la 7e année, on fait des enquêtes. Et de Jeremta. Pas raté. And hi bitches! Hi bitches, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode spécial. Et oui, nous sommes mercredi et non dimanche, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, ou si on peut appeler ça une fête commerciale. Et pour l'occasion, je me suis dit pourquoi pas vous faire un épisode de mes 3 pires dates ever. Bon, vous le savez, ma vie sentimentale est tumultueuse. Je n'arrive pas à trouver l'homme de ma vie, l'amour de ma vie. Et c'est pas faute de faire des dates pour essayer de trouver celui qui conviendra à ma chaussure. Mais je n'ai pas encore trouvé puisque visiblement sur mon front, il y a marqué « Venez, prenez-moi pour un con ». Je vais vous raconter l'histoire de R. R, c'était il y a un petit moment, je crois l'année dernière. Et on se voit, on boit un café et on en vient à se dire, voilà, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Et je lui dis, bah moi écoute, je suis manager chez Sephora, voilà, et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et là, il me dit, bah je travaille dans le monde de la nuit. Red flag. Le red flag, c'est quoi? Tout simplement, pour moi, la définition du red flag, c'est le petit drapeau que tu sors quand c'est le moment de dire « next, thank you, next ». Mais là, je me suis dit, je vais quand même essayer d'être souple parce que je suis quelqu'un de très exigeant dans mes dates. Et on va voir ce qu'il va me dire. Il me dit, je travaille dans le monde de la nuit. Alors, j'ai rien contre le monde de la nuit, hein, parce que j'y ai moi-même travaillé quand j'étais très jeune. Mais voilà, alors d'aujourd'hui, je vais avoir 28 ans. Clairement, en fait, avoir un gars qui bosse tous les week-ends, qui rentre à des 7-8 heures du mat, voire plus, non. Flemme. Ok, très bien. Tu travailles où? Et là, il me dit à la Purple. La Purple. Alors, je vais pas cracher sur la Purple, hein, parce que c'est une soirée où j'y suis déjà allé. Mais bon, c'est pas très bien réputé quand même. Donc, tu travailles dans le monde de la nuit. Tu travailles à la Purple, ce qui veut dire que tu es entouré de gnomes croque-top qui sont en chaleur H24. En termes de safety dans le couple, c'est pas très safe. De là, je me dis, bon, essayez d'être souple. Gardons dans l'esprit qu'il faut être moins exigeant. Voyons la suite si ça colle. On discute, tout ça, on se raconte nos vies, on se pose des questions et tout. Et là, il me pose une question fatidique. Combien t'as eu de plan cul dans ta vie? Come on now, dog. Come on, man. Je sais pas, j'ai pas en fait un parchemin, un listing, une map dans ma chambre où je mets des points après mes plans cul. Enfin, je sais pas, c'est bizarre ta question quand même. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Je sors un nombre comme ça, voilà, peut-être tant. Du coup, je lui retourne la question, je lui dis, et toi? Il me dit, bah écoute, moi je suis sous PrEP. Alors, la PrEP, c'est quoi? C'est un médicament qui te permet de ne pas attraper le sida si tu as des rapports non protégés. Et oui, oui, c'est une belle invention, mais certaines personnes pensent qu'avec la PrEP, ils n'ont plus besoin de se protéger. Non, continuez à mettre des préservatifs quand vous couchez, puisqu'il y a plein d'IST et d'MST transmissibles. Donc de là, je me dis, bon, ce qui doit avoir une vie sexuelle assez tumultueuse, épanouie. Il me dit, bah, moi je couche très souvent. Oh! Ew, dude! What the fuck? Vous voyez mon désespoir. Déjà, je me suis dit, tu travailles en boîte de nuit. En plus, tu couches très souvent, on n'est pas sorti de l'auberge. Soit. Et là, il me dit, un de mes kinks,
Alors, je vous apprends beaucoup de mots aujourd'hui. Un kink, c'est un kiff sexuel qui réveille ton excitation ultime. Voilà. Et il me dit, mon kink, c'est de faire des partous. Qu'est-ce que je suis censé faire de cette info, en fait? Je comprends pas. Next. Allez, bye. J'ai payé mon café, je suis parti. Voilà. Alors, celui-là, pépite. C'est pas le best parce que je vous garde le top 1, là. C'est un des dates récemment. Vous allez être très surpris. Mais alors, celui-là, je crois que c'est un des pires dates, mais un des plus drôles dates que j'ai eu dans toute ma life. J'étais à Lyon à l'époque où j'habitais encore à Lyon. Écoutez bien. Je m'ennuie chez moi un vendredi soir. Je me dis, voilà, écoute, peut-être que Axel, tu peux rencontrer quelqu'un, l'homme de ta vie, un vendredi sur l'appli interdite Grindr. Oui, oui, je persévère à penser que l'amour, je peux le trouver sur Grindr. Laissez-moi tranquille. Je vois Monsieur A. Je me dis, un loup s'est perdu dans la bergerie. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu le gars très viril, très stock, très tu fais pas du tout gay, tu vends des barrettes de en bas de la cité. Je me suis dit, soit c'est un fake, soit clairement c'est un guet-apens. Mais barjo que je suis dans ma tête, je me suis dit, why not? Donc on commence à parler, tout ça, et il me dit, bah écoute, tu fais quoi? Je lui dis, bah moi je fais rien, je suis chez moi, je regarde Netflix, tout ça. Il me dit, bah je peux passer si tu veux. Talo. Sorry. Je lui dis, d'accord. Le gars arrive et se gare en bas de chez moi. Donc je regarde par la fenêtre du salon. Je me dis, il y a une couille dans le pâté. C'est-à-dire que soit je suis tombé sur le beau gosse de la saison, soit je vais me faire trucider. And I've decided that I want to die. Donc je laisse Monsieur A monter dans l'escalier et arriver à ma porte. En attendant, je prends la cuillère, la grosse cuillère en forme de louche qui se trouvait dans mon tiroir de cuisine. Parce que je me suis dit, comme un con, c'est la seule arme que je peux utiliser au cas où que ça serait un guet-apens. Bah oui. Axel, avec quoi tu vas frapper un mec s'il te frappe avec une louche? Me demandez pas pourquoi. Donc je cache la louche dans l'entrée de chez moi. J'ouvre la porte et puis il s'avère que non, c'était pas un guet-apens puisque Monsieur A me tape la bise et me prend dans ses bras. Donc de là, on s'installe dans le salon, on boit un verre, on se parle de tout et de rien. Date plutôt fluide. Et là arrive le moment où il me dit, écoute, moi tu sais, je suis très discret, on les connaît. Ils vont me dire oui, nanani, nanana, je peux pas te tenir la main dans la rue. Oui, je peux pas te présenter à ma famille. Oui, je peux pas te présenter à mes potes. On souffle. Et donc, il me dit oui, je suis très discret. Je fais un métier pas commun. Ah, you're teasing me. Naughty. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va me sortir? Il est acteur porno, il croque-mort, je sais pas. Et là, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il me sort? Je travaille en bas du bloc. Est-ce que j'ai une gueule à sortir avec Pablo Escobar, moi? Ben non. Et il me dit, écoute, si tu veux, on se met ensemble, je te mets bien, tu seras mon roi, tu restes chez toi, t'as plus besoin de bosser. Par contre, moi, je serai dehors H24, je vais charbonner, tu verras, je vais te mettre bien, on va partir en vacances ensemble, machin, nan. Et là, je l'ai regardé, comme ça.
Et je lui ai dit, tu crois que je suis ta pute ou... We tired of playing with your ass, nigga. Today your ass is gonna die, bitch. Say goodnight, motherfucker. Donc je lui ai dit, tu vas prendre de tes petites affaires, voilà. Puis tu vas sortir, parce qu'en fait, le date est terminé. Merci bien, allez. Bye. Et alors là, last but not least, mon date le plus récent, ultime, oui, c'est le dernier qui n'a pas été fructueux. J'ai daté une personnalité, une ancienne personnalité de télé. Je tairai son nom, qui a beaucoup changé. Et je savais en allant à ce date que c'était cette personne, mais je me suis dit, vas-y, adviendra que pourra. Ne mettons pas d'étiquette sur les personnes et voyons ce que ça donne. Donc nous faisons un premier date. On va boire un verre, tout se passe bien. Agréablement surpris, why not le revoir? Nous faisons un deuxième date. Chez lui, on mange ensemble, on regarde RuPaul Drag Race. Alors RuPaul Drag Race, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est clairement la coupe du monde pour les gays. Bref, deuxième date se passe hyper bien, on s'embrasse, tout ça. Je rentre chez moi, on continue à se parler tous les jours. Et peu de temps avant mes vacances, mes dernières vacances où je suis parti à Agadir, si vous n'avez pas vu mes vacances, je vous laisse mettre pause ou terminer cette vidéo comme vous voulez et aller regarder les 2 épisodes du vlog à Agadir avec Madame Jessica. Voilà. Comment faire un placement? Donc je l'invite chez moi, je fais à manger, enfin je réchauffe à manger parce que j'avais clairement la flemme de faire à manger, donc je mets une pizza au four et je le sers. On s'assoit à table, on discute, tout ça, on mange. Et il me regarde, il me dit, il y a que ça à manger? Je lui dis, bah, c'est une pizza, donc ça suffit. Enfin, je sais pas, moi, une pizza, ça me suffit. Et il me dit, ah mais non, mais parce que sinon, tu me préviens, la prochaine fois, je fais régime avant de venir chez toi. What the fuck? Donc, je t'invite chez moi. Et tu me pisses à la gueule comme ça, tu me manques de respect? Mais qui es-tu, Neouda? Mais tu es qui, toi? Naouda, aujourd'hui, t'es qui? Axel, ne sois pas trop exigeant. Je me contiens intérieurement. Donc, je lui donne un dessert pour pallier à sa faim, le loup. Ensuite, nous nous posons sur le canapé. Celui-ci. Et oui, parce qu'on est chez moi, hein, je suis pas dans un studio de vidéo YouTube. Et là, je choisis un film Netflix. Si vous connaissez pas, très bon film d'ailleurs, Le Cercle des Neiges, une histoire vraie. J'avais vu ça sur TikTok et je m'étais dit, why not le regarder? Et il me dit, mais on va pas regarder ça quand même. Et du coup, moi, je lui ai dit, bah si. Enfin, je sais pas, genre ça a l'air trop bien. Moi, j'ai vu ça passer sur TikTok, je me suis dit, why not, tu vois? Il me fait, ok. Bref, je mets le film. Au final, ah oui, T, parce que j'ai oublié de vous dire son initiale, c'est Monsieur T. Monsieur T a kiffé le film. Pourquoi t'ouvres ta putain de gueule pour au final kiffer le film? Voilà. C'est compliqué quand même, ça. Oh. Nous allons nous coucher. Le lendemain, nous nous réveillons. Monsieur commence à me tripoter. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je suis très faible, très fatigué. Hein. Du coup, monsieur souffle. Je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, mais t'es sérieux, là, en fait, on va pas coucher ensemble. Je lui dis, bah, non. Moi, je couche pas comme ça facilement. Enfin, je sais pas, on apprend déjà à se connaître, voir si nos personnalités, elles matchent, et puis on verra après, tu vois, genre, tranquille, on n'est pas pressé. Au pire, on se voit après les vacances, et voilà, tu vois, on verra. Non, mais en fait, le sexe, c'est hyper important, quoi. Genre, c'est 90% d'un couple. Donc, genre, si là, ça matche pas au niveau du lit, comment ça va se passer pour la suite? Bah, je sais pas, enfin, tranquille. En fait, on se prend pas la tête. Genre, là, c'est la première fois qu'on dort ensemble, tranquille. Moi, je me donne pas comme ça facilement. Donc,
Tranquille. Et le gars a fait littéralement la gueule pendant tout le petit déjeuner parce que je n'ai pas couché avec lui. Ça fait beaucoup là, non? Excuse-moi, c'est comment tes hormones? Tu sais pas les ranger au tiroir, le temps d'apprendre à connaître la personne, je comprends pas. Bref, j'invente un prétexte pour partir plus tôt au travail parce que clairement son comportement m'avait gonflé. Tout simplement, je lui ai dit par message, voilà, toi et moi, je pense que ça va pas fonctionner. Nos personnalités ne matchent pas. Les gars, sans compter que je vous ai pas dit, mais le gars a fait un shooting photo pour la marque chez laquelle il travaille. Il m'a dit, ouais, tu m'as même pas dit que j'étais trop beau. En fait, je t'ai dit que ta photo, elle était bien. Tu veux quoi de plus? En fait, je suis pas tes followers. Tranquille, calm down, reste à ta place. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Enfin bon, vous comprenez pourquoi je suis célibataire, hein? Voilà, c'est très compliqué pour moi de trouver chaussures à mon pied. Clairement, la Cendrillon, elle se dégote mieux une pantoufle de verre que Bibi. Si vous connaissez des personnes, commencez à me les envoyer dans mes DM parce que là, vraiment, je suis arrivé à un point où je suis désespéré. Oh là là, c'est la décadence. Rendez-vous dimanche pour un nouvel épisode, même heure, même chaîne. Et sinon, c'est tout pour moi. Allez, bye!